Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode sur That Girl Podcast, la zone de confort qui nous sert de cocon tout en nous permettant d'explorer la vie sous différents angles. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être un peu plus que tous les autres, je pense. Alors, c'était la fête des mères il y a quelques semaines, et donc, comme vous avez certainement dû le deviner dans le titre, je vais vous parler de la personne la plus importante de ma vie. Mon Dieu sur terre, littéralement. Ma raison d'être. J'ai nommé ma maman. Je ne sais pas quelle place occupe la figure maternelle dans ta vie actuelle, mais pour beaucoup d'entre nous ici, notre maman, c'est ce qu'on a de plus cher. Et encore plus pour moi parce que j'ai perdu mon papa il y a déjà 6 ans et qu'elle est la seule figure parentale qui me reste. Ma maman, comme beaucoup d'autres mamans africaines en général, c'est la femme forte, la femme résiliente, celle qui porte ses enfants à bout de bras au point de s'oublier elle-même, qui travaille, qui prend soin de son mari, de son entourage, qui dort tard, se lève tôt, qui veille sur tout le monde sans jamais rien demander pour elle-même. Bref, la Wonder Woman des temps modernes. Et qu'est-ce que je l'admire cette femme, qu'est-ce que je l'admire. Elle a accompli tellement plus que ce qu'elle croit et c'est vraiment une personne honorable. Lors de mon dernier séjour au pays, je lui ai demandé ce qui la rendait heureuse. Elle m'a simplement répondu que mes enfants soient heureux. Et j'ai souri. Mais en même temps, j'ai eu un pincement au cœur. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de me demander si c'est réellement ça le bonheur. Mais surtout, je me demande si c'est ce bonheur-là que je veux pour moi. J'admire infiniment ma mère et je respecte son parcours de vie. Mais est-ce que si j'avais l'opportunité de me substituer à elle, ne serait-ce que pour un court instant, je dirais oui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toujours autant envie de lui ressembler que quand j'avais 4 ou 5 ans? Mais surtout, la vraie question que je me pose, est-ce que j'ai envie d'avoir la même vie que ma maman? Question. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon rapport à la vie d'une femme dans la société dite moderne, à toutes ces interrogations que la petite fille en moi s'est posée et auxquelles l'adulte que je suis maintenant peut tenter de répondre au travers des exemples que j'ai eus. C'est-à-dire ma maman en premier, mais plus globalement les femmes de ma famille. Bien évidemment, ce ne sera pas simple et on va certainement beaucoup me juger. Mais comme toujours, j'exprimerai le fond de ma pensée en restant le plus honnête possible envers moi-même. Et au final, on ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'entends par vie de femme, concrètement? C'est un terme générique dans lequel j'englobe les potentiels, parce qu'ils n'arrivent pas toujours, évidemment, situations qu'une femme rencontre au cours de son existence et qui ont un impact plus ou moins important sur sa vie. C'est-à-dire le mariage, la maternité, le job de ses rêves, bref. Ce n'est peut-être pas le terme approprié, mais j'essaie vraiment de faire au plus simple, même pour moi. Et donc pour suivre le fil de ma réflexion, je vais prendre situation par situation, vous relater brièvement ce que j'ai connu et dans quoi j'ai été éduquée, comment je le perçois aujourd'hui avec mes réalités, et si je suis ok ou pas ok pour l'appliquer dans ma vie. Alors on va commencer par le volet professionnel. Pour vous donner un peu de contexte, mes frères et moi avons eu des parents très éduqués. Mes 2 parents ont toujours travaillé dans le milieu de l'éducation et ils ont été tous les 2 professeurs, puis principal de collège et proviseur de lycée pour mon papa. Et ma maman, elle a été prof, puis directrice et elle travaille toujours dans ce domaine aujourd'hui. Et pour vous donner une petite anecdote mignonne, quand j'avais 1 ou 2 ans, j'accompagnais souvent ma mère quand elle allait donner ses cours et j'étais assise dans un coin de la classe avec mes jouets pendant qu'elle donnait ses cours de français. C'était vraiment la belle époque. Vraiment la belle époque. Bref, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a fait des études et qui a toujours travaillé. D'aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais connu ma maman sans travail. Genre, je n'ai même pas souvenir de moments de pause pendant ses grossesses, même si ça a sûrement dû arriver. Tout ceci pour vous dire que depuis mon plus jeune âge, je n'ai eu pour modèle qu'une maman et une femme travailleuse. Donc pour moi, c'est juste logique pour une femme d'avoir un travail avec un bon salaire si possible. Parce que le train de vie qu'on avait quand on était petit, genre comment mes parents ils nous mettaient bien quand on était gosses, obligé mes enfants ils ont ça. Obligé. Et pour étendre à la vision, toutes les femmes de ma famille, de mes mamies à mes tantes, en passant par mes cousines, etc., je ne connais aucune qui n'a jamais travaillé. Et ce, même avec un mari ou un compagnon qui a un emploi et qui peut clairement subvenir aux besoins de toute la famille. Et quand je dis travailler, je tiens bien à préciser un emploi salarié avec un employeur.
Parce qu'être femme au foyer, on est tous d'accord que c'est aussi un travail, mais les modalités sont totalement différentes. Ici, je vous parle bien de travail, genre un CDI chez un employeur privé ou public avec un salaire bien défini à la fin du mois. Alors, être entourée de femmes travailleuses dans tous les sens du terme, ça a été déterminant pour moi parce que déjà, ça m'a toujours donné envie d'être cultivée, d'apprendre des choses nouvelles, de pouvoir me développer moi-même. Mais surtout, ça a renforcé en moi le désir de liberté et d'indépendance. Parce que dans ma conception des choses, il n'y a pas plus libre qu'une personne qui est capable de subvenir à ses besoins grâce à son travail. Alors évidemment, la notion de liberté, elle est très subjective d'une personne à l'autre. Pour certains, la liberté, c'est pouvoir tout lâcher et partir en vacances quand ils veulent. Moi, ma liberté, c'est de pouvoir régler mon loyer et mes factures en avance chaque mois et avoir du rab pour faire mes ongles ou m'offrir un spa quand ça me chante. Donc oui, j'ai eu un modèle de femme travailleuse. Et je suis à 90% au moins une femme travailleuse moi-même. J'adore bosser, j'adore apprendre des nouvelles choses, faire de nouvelles expériences professionnelles. Donc je ne serai certainement pas la femme qui restera à la maison à veiller sur le foyer et les enfants H24, ou celle qui vivra exclusivement au crochet de son mari. Et c'est tout aussi ok de vouloir vivre comme ça, ne nous méprenons pas. Je prie pour que chacune vive la vie qui lui convient le mieux, parce qu'au final c'est tout ce qui compte. Côté sentimental, je pense que j'ai eu le même exemple que la plupart des gens. Des unions, des mariages, des séparations, des divorces. Personnellement, mes parents se sont séparés après une dizaine d'années de mariage. Et chacun a repris sa vie après, en connaissant des mariages tout aussi heureux. Je ne dirais pas que les choses ont été simples des deux côtés, mais je n'ai aucun ressentiment et je suis heureuse que les choses aient simplement suivi leur cours. Parce que je pense profondément que tout arrive pour une raison. On pourrait sans doute penser que cette épreuve a troublé ma vision de l'amour et de la vie de couple, mais pas du tout. Au contraire, je pense que l'histoire de mes parents et l'amour que je continue de voir dans les yeux de ma mère envers mon beau-père ont renforcé ma croyance que l'amour est possible, mais qu'il peut aussi se manifester de plusieurs façons. Je crois en l'amour vrai, en l'amour désintéressé, en l'amour de l'être humain au-delà des simples papillons dans le ventre quand on est en compagnie de l'être aimé. En revanche, je suis plus sceptique à l'amour de Cendrillon ou de Blanche-Neige. Entre griffes, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y en a certainement plusieurs exemples parmi nous. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on nous persuade que c'est la seule expression de l'amour. C'est cette croyance populaire que l'amour est linéaire, que la belle princesse tombe tout de suite dans les bras du prince et qu'il la délivre du méchant dragon et qu'il s'éloigne sur le cheval blanc avec le soleil en arrière-plan et les oiseaux qui chantent. Really? Pour moi, l'amour n'est pas obligatoirement linéaire. On ne se rencontre pas forcément au collège pour sortir ensemble au lycée, ensuite fonder une famille à 25 ans avec une grande maison et un beau jardin. On peut s'aimer, se quitter, se retrouver par hasard et s'aimer encore plus fort. Ou alors on peut s'aimer très fort, se séparer, retrouver quelqu'un d'autre et fonder une nouvelle famille et ressentir l'amour encore plus fort qu'auparavant. J'ai tellement d'exemples d'histoires d'amour autour de moi et c'est ce qui me nourrit aujourd'hui et renforce ma conviction que la plus belle histoire d'amour n'est pas celle de Disney, mais celle qu'on se bâtit soi-même, selon notre vision des choses. On a pour habitude de dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais moi je dirais que l'herbe est verte là où on l'arrose. Et l'amour que je vois chez ma maman, l'amour que je la vois connaître et exprimer encore aujourd'hui, me rassure aussi qu'il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux et pour bâtir soi-même sa propre histoire de conte de fées. Bon, si je ne me suis pas perdue dans la trame de mon récit, vous avez sans doute compris que je suis pour le mariage et la vie de couple, etc. Mais comme tout ne peut pas forcément nous rallier, ma mère et moi, on va maintenant parler d'un volet plus épineux, la question des enfants. Alors je vais d'emblée éviter l'amalgame, je ne suis pas contre les enfants. J'adore les enfants, je suis littéralement la rich and cool auntie de ma famille. Personne ne m'a décerné ce prix-là, mais je me l'accepte avec mon cœur grand ouvert. Alors j'ai une grande famille, j'ai 5 frères et 2 sœurs. Et mes 3 grands frères sont pratiquement tous mariés et en couple avec des enfants. Idem pour la plupart de mes cousins. En fait, ma famille est juste immense. Je réalise en faisant cet épisode, ma famille est immense. Pour vous donner une petite anecdote, je me souviens à l'enterrement de mon papy, le papa de ma maman, il y a je ne sais plus combien d'années, je devais avoir 10-11 ans. Il y avait genre 2 chapiteaux ou 2 bâches, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il y avait 2 bâches de petits-enfants. Genre que les petits-enfants, on était sous 2 bâches.
Et j'ai retrouvé plein de cousins, cousines, et j'en ai même connu dont je n'avais jamais entendu parler. Bref, c'était un moment triste, mais tellement hilarant. C'était presque comme si on se retrouvait tous dans la cour de récré, en fait. Genre tous les cousins dans la cour de récré, c'était trop bien. Bon, bon souvenir et mauvais souvenir en même temps, mais bon, passons. Tout ça pour vous dire que les femmes de ma famille, elles n'ont archi pas chômé, ok ? Et maintenant que c'est nous les adultes, oui, ça fait un peu peur de dire ça, ça pique un peu de l'admettre, mais c'est nous les adultes aujourd'hui. C'est à nous de poursuivre la pérennité de la famille. Et donc, je suis en train d'être tout doucement envahie de petits-neveux et petites-nièces, tous aussi mignons les uns que les autres. Pour l'instant, tout est ok. Vous allez me dire, mais Lydiane, qu'est-ce qui coince alors ? Eh bien, je vais vous le dire, ce qui coince. Comme j'ai mentionné avant, pour moi, le mariage, c'est une étape primordiale. Genre, dans ma vie, je me vois totalement mariée. J'ai même déjà ma playlist de mariage pour vous dire. Premier degré, c'est même pas une blague. Je n'ai pas de mec là tout de suite, mais je sais déjà sur quelle chanson on va ouvrir le bal avec mon mari. Et pour en revenir à la question des enfants, c'est là que ça pose un problème. Parce que dans mon esprit, aussi clair soit-il que je veux des enfants, je n'arrive pas à les imaginer. Genre, je ne saurais pas vous dire si je veux que ma fille soit gauchère comme moi ou que mon fils sache jouer au piano. J'ai parfaitement l'image de mon mari. Je sais exactement quelle personne je veux, mais je n'ai aucune image, même floutée, de mes enfants. Parce que simplement, je ne veux pas d'enfants sans avoir un mari. C'est bon, c'est dit. Je peux continuer à parler ou vous me lancez encore des tomates comme au Moyen-Âge ? Ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi, il est hors, et je dis bien hors de question, de faire des enfants ailleurs que dans un mariage. Alors, premier point, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, je suis croyante, plus précisément chrétienne et catholique. Dans la religion chrétienne, plus précisément la foi catholique, et comme dans d'autres, je pense, le mariage est une institution divine. C'est l'union devant Dieu d'un homme et d'une femme qui deviennent une seule chair et un seul être. Et c'est dans la continuité de ce mariage que se produit une descendance, c'est-à-dire des enfants. C'est un résumé de la chose, en gros. Et personnellement, je n'ai absolument rien contre les bébés avant le mariage. Je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. De toute façon, la vie n'est pas linéaire, parfois ça arrive sans qu'on le prévoie, et un enfant, ça reste toujours la plus belle des bénédictions. Mais aussi pécheresse que je sois, avec mes 1001 défauts, cette institution divine est primordiale à tout dans mon plan de vie. Dans mon plan de vie, c'est mariage, ensuite bébé. Pas bébé et mariage. Mariage d'abord, bébé ensuite. Je ne brûlerai aucune étape, pour rien au monde. Il n'y a absolument rien qui va me faire changer d'avis sur ça. Ma plus grande phobie sur Terre, après la claustrophobie et les reptiles, c'est d'être unie à vie avec la mauvaise personne. Vraiment, ça me terrifie. Faire un gosse avec le premier venu et me retrouver entre griffes coincée à devoir le côtoyer parce qu'on a un bébé ensemble, je suis désolée, je peux pas. Je peux vraiment pas, sérieusement. Après, je ne dis pas que tout mariage est destiné à être heureux. Ça peut même être le pire des cauchemars. Et les exemples sont légion. On peut aussi se marier et ne pas avoir d'enfant du tout. Avec le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une question qui m'a déjà effleuré l'esprit. Et je me souviens même qu'une fois, ma maman m'a entre griffes suggéré de faire un bébé au cas où, puisque ma condition est déjà délicate à ce sujet. Bon, j'ai rigolé en lui expliquant plus sérieusement que je n'allais pas faire de bébé avec le premier venu parce que j'ai le SOPK et que la société a décidé qu'à 30 ans, mon horloge biologique était en fin de vie. Ça, jamais. Mais plus sérieusement, je pense vraiment que le plan de Dieu est juste parfait, que rien n'arrive sans raison et que l'univers sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et aussi fort que j'aime ma grande famille, je ne me vois pas y ajouter mon grain de sel avec des enfants si je ne suis pas en ménage. Et c'est là que mon deuxième point intervient, la sécurité. La première chose que je veux pour mes futurs enfants, c'est la sécurité, à tous les niveaux. Et le mariage, quoi qu'on puisse en penser, c'est une sécurité pour les enfants. Sécurité matérielle, sécurité juridique aussi, affective dans certains cas, mais ce sera mon cas, j'en suis certaine. Je veux que mes enfants grandissent dans un foyer avec papa et maman ensemble, comme moi j'ai grandi dans un foyer avec papa et maman. Qu'ils voient ce que ça fait d'avoir des parents qui s'aiment, qui se prennent la tête souvent, qui rigolent aujourd'hui et qui boudent un peu demain. Je veux qu'ils apprennent la valeur de l'argent, de l'amour, de la bienveillance, de l'union, qu'ils partagent la foi inculquée par leurs deux parents. Je veux la sécurité pour mes enfants, celle que nous aurons mise en place avec mon mari. Alors oui, la vie est injuste.
On peut se séparer, il peut mourir, ou alors moi. Mais du plus profond de mon être, je veux qu'au moins une fois dans leur vie, mes enfants connaissent la chaleur que c'est de grandir dans une maison pleine d'amour parental, avec papa et maman. Pour finir, je souhaite qu'ils se construisent eux-mêmes, à partir de ce qu'ils auront eu par exemple. Tout comme je me construis aujourd'hui à partir de l'exemple de ma petite maman, si forte et si aimante. Je ne serai peut-être pas une maman qui s'oublie pour que ses enfants soient heureux, parce que j'ai compris avec le temps que le véritable bonheur pour un enfant, c'est de voir sa maman et ou son papa heureux ou heureuse. Je continuerai d'aller au spa pour me détendre, de prendre des week-ends loin de tout, parfois seule ou avec mes copines. Je continuerai de me construire même en tant que maman ou épouse, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je construirai ma vie avec mon mari, on partira en voyage, soit en famille ou rien que nous deux. Ou alors je serai une maman solo avec un job de rêve et je réécouterai cet épisode de podcast en rigolant de mes propres bêtises. Peu importe la tournure que prendront les choses, je ferai tout mon possible pour bâtir la vie de rêve que ma maman a toujours voulu pour moi. Parce que je suis convaincue que peu importe mes choix de carrière, de vie amoureuse ou de maternité, elle sera toujours là pour moi et elle sera toujours fière de la femme qu'elle a mise au monde. Parce que je suis une personne géniale, tout simplement. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je suis une personne géniale. Idem pour toi qui m'écoutes en ce moment. Tu es une fille, une femme, une petite amie, une maman, une belle-mère ou une tata géniale. Ne l'oublie jamais. Et peut-être que ta relation avec ta maman, elle est à 1000 lieues de ceux dont on parle en ce moment. Mais sache qu'elle a fait de son mieux, je pense. Et que toi aussi tu fais de ton mieux pour t'en sortir dans ce monde de requins. Et pour ça, tu mérites la plus belle des médailles. Et aussi une standing ovation. Donc petite standing ovation pour toi. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci à toi de m'avoir accordé ton temps. Je t'invite à me laisser 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait et à venir me suivre sur mon compte Instagram thatgirl.pod et Lizone, mon compte perso. J'essaierai d'écrire ça dans la barre ou dans les informations. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle escapade sur That Girl Podcast. Bisous!